Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver en vidéo pour faire une gazette. Je suis plus qu'à la bourre, je crois que j'ai 8 livres, donc on va faire une première vidéo, bien évidemment, comme la dernière fois, je vais samedi. Cette fois-ci, je vais vous parler de 3 livres, donc 2 en numérique et un en version papier. Le tout premier, c'est, je vous mettrai, normalement, si j'y arrive, l'image par là ou par là. Donc je parle de Deep Secret, la saison 1 d'Elinda Dane aux éditions Kaya Éditions dans la collection Dangerous Love. C'est une nouvelle maison d'édition qui voit le jour et donc on m'a proposé de découvrir ses romans. Donc Deep Secret, c'est l'histoire, ça se passe au lycée, c'est l'histoire d'une jeune fille qui débarque dans un nouveau lycée, rien de révolutionnaire là-dedans, et elle rencontre le beau gosse du lycée dont toutes les filles sont euh, raides dingues. Mais ce jeune homme est très orgueilleux, très arrogant, et cache un lourd secret. Et c'est la personne la plus désagréable de l'univers. Franchement, en rencontre pépite. Alors, si vous entendez du bruit, c'est normal. J'ai un nouveau compagnon à la maison, un petit chat. Donc, ça grimpe partout, ça n'écoute rien. Donc, vous risquez d'entendre quelques bruits. J'espère aussi également que vous m'entendrez bien. Parce qu'on s'est plaint un petit peu qu'on ne m'entendait pas très bien au niveau du micro. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire si c'est le cas, que je fasse le nécessaire pour les prochaines vidéos et essayer de trouver un matériel peut-être un peu plus adéquat. On rembobine, on revient à nos lectures. Donc ça se passe au lycée et bien sûr ces deux personnages-là vont se rencontrer et j'avoue que la rencontre est assez brusque, on va dire. La jeune fille le surprend à un moment donné, à un moment de faiblesse, et lui prend la mouche. Et en fait, a décidé de faire d'elle son nouveau bouc émissaire, son petit jouet. Et franchement, il passe par tous les moyens pour essayer de toujours être dans le coin avec elle et essayer de l'humilier. Donc c'est une lecture que j'ai adorée. Franchement, ça se gobe. Alors, ça fait à peu près une centaine de pages, la première saison. C'est d'après, donc j'ai rendu mon avis écrit, vous pouvez retrouver sur le blog. Je vous mettrai le lien en dessous. D'après les retours, puisque j'ai renvoyé mon lien à la maison d'édition, c'est une duologie, donc comment vous dire que j'ai hâte de lire la suite. Donc s'en suivent des quiproquos entre les deux personnages. Nous, en tant que lecteurs, on sait qu'est-ce que le jeune homme cache. On ne connaît pas encore tous les tenants et les aboutissants de tout ça, comment ça a commencé et tout, mais on sait ce qui se passe. On comprend, une part de nous comprend ce côté carapace qu'il s'est créé et ce côté un peu bad boy, méchant. Il laisse les gens, il montre une façade de lui très enjoué, très beau gosse, sans souci, très cool. Mais à côté de ça, il cache vraiment un lourd secret. Et la jeune fille, en fait, dans l'histoire, découvre un petit peu ce qu'il cache. Enfin, elle découvre pas son secret, en fait. Elle le trouve à un moment donné dans une situation un peu fébrile. Et lui n'accepte pas, bien sûr, d'être faible et va lui faire payer, en fait, va essayer de se venger. Donc, franchement, il n'hésite pas, le jeune homme. Fortement désagréable, ce garçon. Mais en même temps, vous êtes complètement conquise par le personnage. Et franchement, j'ai adoré ma lecture. Je l'ai gobé. Et j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir la suite maintenant et le fin mot de l'histoire. Donc, le seul bémol que je trouve à cette lecture, c'est que c'est trop court. Voilà. Si je dois avoir un bémol, c'est ça, c'est que c'est trop court. C'est ce que j'ai mis dans mon avis. Mais franchement, j'ai adoré. C'est une super découverte. Je vous conseille. C'est un e-book. Il n'est pas très cher. Franchement, ça vaut le coup. C'est vraiment très sympa. J'ai adoré. C'était une super découverte. Petit coup de cœur pour ce roman un peu atypique. Romance sans être une romance, puisqu'on est dans un premier tome, entre guillemets. Et c'est pas encore la romance, pas du tout. C'est plutôt de la persécution d'un élève, mais en même temps, il a une attirance vis-à-vis de cette fille qu'il ne comprend pas, parce que lui, ça ne lui est jamais arrivé. Donc voilà, ça se met en place tout doucement, et c'est vraiment très sympa. On connaît ce côté un peu psychologique des personnages un peu touchés avec des secrets. J'ai vraiment beaucoup aimé et comme je vous dis, j'ai hâte de lire la suite. Le deuxième, on reste toujours dans les éditions Kaya et c'est avec Slide Love, la saison 1, pareil, de Lily Sky.
Donc là, on est dans la collection New Love. Donc je pense que Dangerous Love, c'est un peu plus hot et dark. Enfin, dark. Un peu plus brut, on va dire. Et la collection New Love, c'est plus de la romance contemporaine basique. Enfin, moi, je l'ai catalogué comme ça. Pour l'instant, je n'ai lu que 2 romans. Enfin, un roman de chaque collection. Donc pour l'instant, j'attends d'en lire plus pour me faire ma propre idée. Donc ici, on est plus dans, comme je vous dis, dans une romance contemporaine, somme toute classique, rien de révolutionnaire, mais j'ai passé un bon moment. C'était très sympa. En fait, Iris, la jeune femme, sort d'une rupture assez difficile. Elle l'a pas vu venir. Elle était très amoureuse de l'homme avec qui elle vivait. Elle doit repartir de zéro, donc elle repart dans sa ville natale et part en colocation avec 2 copines. De là, elle rencontre un jeune homme, Alex, qui est le coureur de jupons. Et entre eux commence une attirance et un désir que chacun, à sa façon, essaye de... Je vais trouver le mot, excusez-moi. Essaye d'ignorer et faire comme si de rien n'était. Donc c'est assez drôle les petites mises en scène qu'il y a quand ils se croisent. Et l'attirance, Iris essaye d'éloigner ce jeune homme d'elle. Et Alex est irrémédiablement attiré par elle et veut la revoir, la retrouver. Et ce sentiment qu'il ne connaît pas lui non plus, il essaye, lui, au lieu de le fuir, il essaye d'aller au-devant et de voir ce que cela peut donner. Et il a envie de donner une chance. Et donc voilà, c'est tout plein de petits moments entre eux. Donc c'est le début d'une relation, c'est les aléas, les inconvénients, les difficultés qu'ils rencontrent chacun. Et à la fin de la saison 1, arrive un moment, alors, où on attend ce moment impatiemment entre nos 2 personnages. Et bien non, arrive un élément perturbateur. Alors on est un peu laissé sur notre faire, mais on se doute un petit peu. Enfin, moi je me doute, j'espère que je ne me trompe pas, mais je le verrai que par la suite. Et arrive un élément perturbateur de l'histoire. Donc je pense que ça va être un peu plus compliqué que qui était prévu à la fin de cette saison 1. Donc j'ai passé un bon moment. Pareil, ça se lit très vite. C'est un roman en 283 pages, d'après Amazon. Pareil, je l'ai lu sur Makobo. C'est un numérique. Et je vous la conseille aussi parce que elle n'a rien de révolutionnaire, comme je vous disais. Donc, je vous présente mon petit bébé. Elle n'a rien de révolutionnaire, comme je vous le disais, mais je trouvais que c'était agréable et distrayant de lire cette petite romance. Donc pour le premier Dark Love, Dangerous Love, je lui mets 9 sur 10 et pour celui-ci, je lui mets 7 sur 10. Donc pour cette nouvelle maison d'édition, c'est de belles découvertes. La première, vraiment très forte parce que c'était vraiment très prenant et j'ai vraiment adoré. Une auteure que je vais suivre, Delinda Dane, et ce roman-là, Slide Love, donc de Lily Sky, pareil, très sympa, et j'ai hâte de lire la suite parce que maintenant je veux savoir, bien évidemment, l'auteur met ce petit suspense à la fin de la saison 1, donc j'ai envie de savoir la suite. Pareil, cet avis est écrit sur mon blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller le lire. Et le dernier, on passe à un format papier cette fois-ci. Et je vous parle de La délicatesse du homard de Laure Manel aux éditions Michel Lafon. Donc je remercie Camille et les éditions Michel Lafon pour cet envoi. J'avais craqué surtout pour la couverture et le titre de l'histoire. Donc c'est un premier roman de cet auteur. On va dire que c'est un roman feel good. C'est ces romans-là où vous ouvrez l'ouvrage et vous tournez les pages avec le sourire et envie. En fait, l'histoire, une jeune femme est retrouvée sur le bord de mer. Elle parle pas trop et elle est recueillie par un homme. Alors par contre, François, voilà. François a une quarantaine d'années et il tient un centre équestre. Et notre jeune fille, donc, qui se fait appeler Elsa dans l'histoire, ne parle pas beaucoup. Et en fait, François a décidé d'aider cette jeune femme qu'il pense un peu dans la détresse. Il ne sait rien de son histoire, il ne sait rien de son présent, il ne sait rien de son passé. Mais il décide de faire un bout de chemin avec elle et de l'héberger le temps qu'elle se remette. Et si elle a besoin d'aide, d'avoir quelqu'un à qui parler. Voilà. Cette histoire, elle a rien de rocambolesque. Non, c'est 2 personnes en fait qui se reconstruisent après des passés douloureux que l'on apprend au fil de l'histoire. Et au départ, donc François est un peu l'homme bourru qui a sa vie de célibataire. Et Elsa est très énigmatique et ne veut pas parler. Donc voilà, entre ces 2 personnages-là commence une colocation assez spéciale.
et au fil des pages, on en apprend un peu plus sur chacun des deux personnages. Et bien moi, j'ai adoré ce roman parce que c'est Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Ça pourrait être n'importe qui d'entre nous. Et franchement, je l'ai lu à un moment donné où c'est plein d'émotions, cette personne qui se reconstruit. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, on se retrouve en Bretagne, c'est un coin de France que je ne connais pas du tout. Et franchement, la façon dont l'auteur nous en parle, et les petits moments dans ce centre équestre et ces balades en bord de mer, franchement, m'ont donné trop envie. Alors, c'est voilà, ça, le paysage, le quotidien de ces gens-là, mais, tout ça mélangé, mais moi, ça m'a fait passer une excellente lecture. Je vous le conseille. C'est parfait pour l'été, un petit roman feel good. Donc, s'ensuit bien évidemment un lien de plus en plus fort au niveau des deux personnages. Ça se construit, ça apprend à se connaître et ça se dévoile, ça se confie, ça témoigne de son passé. Et vraiment, alors, effectivement, vous ne trouverez rien de rocambolesque, mais moi, ça l'a fait plus plus. C'était trop bien. Ça m'a porté. C'est un petit roman très sympathique, très détente et qui m'a mené pas mal d'émotions, qui m'a amené à moi aussi me poser des questions sur ma vie, sur les attentes que l'on a, les déceptions et comment avancer. Voilà, c'est un petit roman un petit peu qui vous fait un petit peu réfléchir et en même temps qui vous apporte un petit peu de bonheur et un petit peu de simplicité. Moi, je vous le conseille en tout cas. La délicatesse du homard, pour moi, c'est une superbe lecture. Je n'ai pas encore écrit mon avis parce que j'ai du mal à l'écrire. C'était tellement bien en restant très simple que du coup, j'ai du mal à mettre des mots par écrit. En tout cas, Laure Manel, c'est son premier roman. Et bien moi, ça ne sera pas le dernier si elle en écrit d'autres. Voilà. Donc, je lui mets un 9 sur 10. On a fait le tour de ces 3 lectures. Je vais m'arrêter là et je ferai d'autres vidéos pour les gazettes. En attendant, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à très vite. Ciao ciao!